Bonjour, donc je me présente Henri Louvigny. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle fonctionnalité de Léa qui vient de sortir, qui s'appelle Accès client. Donc en fait, avec Léa, vous savez déjà qu'en tant qu'entrepreneur de travaux agricoles, vous pouvez gérer tous vos travaux, votre matériel, vos suivis clients, facturation, enfin l'ensemble des données qui sont, qui sont utilisées dans une entreprise de travaux agricoles. Aujourd'hui, l'accès client, c'est quoi? C'est la possibilité de donner à ses clients agriculteurs un code d'accès pour qu'ils viennent eux-mêmes voir les factures que vous leur avez fait, voir le suivi de leur parcelle, les travaux que vous avez réalisés chez eux et ce genre de choses. Donc, comment ça marche? Donc, première partie, dans la page paramètres, on va pouvoir, paramètres accès client, on va pouvoir indiquer ce que l'on souhaite que ces clients aient accès. Donc, par exemple, je autorise mes clients à accéder au listing des travaux qui ont été réalisés chez eux, évidemment. Je peux les autoriser à accéder à leurs factures, accéder à leurs parcelles. Et donc là, comme j'ai autorisé l'accès aux parcelles, il me demande si le client a la possibilité d'ajouter une parcelle, de modifier une parcelle ou de supprimer une parcelle. Alors ici, je vais donner la possibilité au client de lui-même ajouter une parcelle. Donc le client pourrait très bien se connecter, venir dessiner ses parcelles, et moi je bénéficierai ainsi de la liste de ces parcelles sans avoir rien fait. Donc voilà, je vais lui donner ses autorisations, j'enregistre ces informations, et cela va être valable pour tous mes clients. Maintenant, pour chacun des clients auxquels je veux donner un accès, je vais aller dans sa fiche client. Ici, je vais prendre le client Wilkin Julien, tout en dessous. Je vais modifier le client et tout en bas, j'ai une partie accès client. Donc, si je clique ici à côté d'autoriser l'accès, il apparaît l'adresse que je vais devoir communiquer à mon client. Donc, il va devoir se rendre sur www.lea-manager.com/test. Donc, ce qui se trouve à la fin, ici c'est test, c'est mon nom d'utilisateur dans Léa. Si mon nom d'utilisateur c'est Dupont, ce sera leamanager.com/Dupont. Et ensuite, je vais donner à mon client, je vais indiquer moi-même un nom d'utilisateur, Wilkin J, et un mot de passe ABCD. J'enregistre. Maintenant, j'envoie un mail ou je téléphone à mon client, Wilkin Julien, et je lui dis, voilà, tu peux te connecter à telle adresse avec ce nom d'utilisateur et ce mot de passe, et tu vas pouvoir accéder à la liste des travaux que j'ai réalisés chez toi, aux informations de tes parcelles et à mes factures. Donc, je vais me déconnecter ici du Léa Manager pour l'entrepreneur, il n'y a plus besoin, et je vais mettre à la place du client, Wilkin Julien. Donc, je lui ai téléphoné et je lui ai dit de se rendre sur lea-manager.com/test. Il se connecte. Alors ici, il voit, c'est un accès client. On est sur Léa Manager, accès client. Nom d'utilisateur, c'était Wilkin J. Mot de passe ABCD. Et donc, mon client va se connecter de la même manière que je le fais, mais lui va avoir évidemment beaucoup moins d'informations dans Léa. Il ne va pas avoir accès, par exemple, à tous les menus du dessous qui permettraient d'accéder à mes tracteurs, à mes outils, ou ce genre de choses. Il va juste avoir accès à la liste des travaux qui ont été réalisés chez lui. Donc, il peut voir tous les travaux. Il peut voir, en cliquant dessus, le détail des travaux. Donc, le tracteur, l'heure de début, l'heure de fin du travail, l'utilisation d'un produit, la dose d'utilisation et combien a été facturé ce travail. Donc ici j'ai toute la liste de travaux. Mon client il peut voir les travaux qui ont déjà été payés, ceux qui ne l'ont pas encore été. Il peut avoir une vue regroupée par travaux, donc suivant le type de travaux, il va avoir les sous-totaux qui ont été réalisés. Donc si je regarde en épandage engrais, il voit automatiquement qu'il y a eu 28h30, enfin 28h30 minutes sur 164 hectares qui ont été réalisés. Ensuite, il avait l'accès aussi à ses factures. Et donc là, c'est super, il peut lui-même venir voir les factures qui sont payées, celles qui ne sont pas payées.
Et si besoin, il peut réimprimer lui-même sa facture. S'il l'avait perdu ou s'il l'avait jamais reçu, il peut venir voir ici ses factures. Il peut également, ça c'est le plus intéressant, venir voir ses parcelles. Et donc il va retrouver ici l'ensemble de ses parcelles. La même chose de manière géolocalisée. Il peut lui-même venir ajouter une parcelle. Donc ici il a une parcelle en plus qui s'appelle parcelle derrière maison. Elle est déclarée à faire 3,5 hectares. Et il va lui-même, mon client, va venir la dessiner. Voilà, en quelques clics. Je le fais en vitesse. Je change d'outil juste pour ici parce que la route tourne un petit peu. Voilà. Voilà, grosso modo. Et il enregistre la parcelle. Donc, si je reviens, voilà, j'ai une parcelle en plus qui s'appelle derrière maison, qui fait 3,50 hectares. Et ça, moi, entrepreneur, je vais maintenant avoir accès à cette parcelle en plus chez mon client. Je vais pouvoir la sélectionner depuis le téléphone. Je vais pouvoir indiquer avoir réalisé des travaux dessus, ainsi de suite. Et mon client, par contre, lui, son bénéfice, c'est d'ensuite avoir l'historique des travaux qui ont été réalisés par parcelle. Donc s'il regarde dans travaux, il voit tous les travaux qui ont été faits sur cette parcelle, à quelle date, la quantité de travail effectué, si le travail a déjà été payé ou pas, et son suivi parcelle, donc les travaux réalisés, et les produits utilisés, et peut lui-même venir imprimer sa fiche parcelle. Donc ici, on est sur une parcelle qui s'appelle Carrière Vaux, qui fait 1,50 hectare. Donc on a l'itinéraire technique du 1er janvier 2010 au 25 avril 2015. Où il y a eu, ben voilà, seulement pour la saison 2014, la culture était de l'épeautre, il y a eu de l'épandage d'engrais, des pulvérisations, de tels produits, à telle dose, et voilà une fiche parcelle qu'il va pouvoir utiliser pour répondre aux demandes de la législation. Donc voilà tout ce que mon client a la possibilité de faire parce que je lui en ai donné les droits. Donc, en plus du service que je lui rends en réalisant ces travaux, je lui fournis un logiciel qui lui permet de suivre exactement ce que j'ai fait chez lui. Donc, c'est vraiment un gros plus pour vous, entrepreneurs, en tant que prestataire de service chez vos clients. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. À bientôt pour d'autres nouveautés.